bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans notre nouvelle émission d'aujourd'hui de Pavie Ministry, qui est intitulée Parole de la vie éternelle, émission présentée par le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, en la personne de Melvin Malessa Massimango, autrement appelé Triple M. Nous allons, par la grâce que Dieu nous a accordée, parler de notre 18e thème d'émission, qui est intitulé « Mais c'est que je contre toi ». Point de suspension à la fin. Mais c'est que je contre toi. Nous savons que le terme « mais » ne s'applique vraiment pas ou généralement pas au début d'une phrase ou au début d'une idée. C'est toujours un mot qui est utilisé à un niveau donné au cours d'une phrase pour marquer une inversion de valeur par rapport à ce qui a été dit en amont, pour marquer une opposition, une certaine négation qui existe malgré les bonnes choses qui ont été évoquées au début. Et ici, c'est l'Éternel Dieu qui était en train de parler à son peuple. Nous allons le voir quand on va lire les versets bibliques qui correspondent à ces thèmes. C'est l'Éternel Dieu qui a pu parler de certaines choses à son peuple, à ses églises, et à un moment donné, il a utilisé le terme « mais » pour parler encore de choses négatives, de choses qui n'étaient pas correctes qu'il trouvait auprès de son peuple. Nous allons alors prier tout d'abord l'Éternel, Dieu, de nous parler, de nous évoquer sa pensée par rapport à ce message, afin que nous sachions comment nous devons nous conduire. Seigneur Dieu de grâce et Père céleste, entre tes mains, je recommande ces instants. Je ne suis qu'un serviteur entre tes mains. Je ne suis qu'un fils de l'homme que tu as appelé dans ton ministère d'enseignement. Mais la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne voulais pas parler par moi-même. Je ne voulais pas parler de ma propre intelligence, de mes propres pensées, mais je voudrais que ta pensée me soit communiquée, afin qu'à mon tour, je la communique fidèlement à ton peuple. Et que cette parole qui sera prêchée aujourd'hui soit la lumière qui va éclairer la vie de ton peuple, de manière à ce que chacun s'efforce à marcher en conformité de cette parole. Et que dans notre faiblesse à chacun, que tu nous donnes la force de ton esprit pour que nous arrivions à observer cette parole. Car la Bible déclare, ta parole est le chemin de la vie, de la gloire et des richesses. Et toi-même, notre Dieu, tu es soumis derrière elle pour la confirmer par des signes et des prodiges. Parle-nous par le Saint-Esprit et aide-nous à garder cette parole et à marcher dans sa lumière pour ta gloire ainsi que pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, mes amis, dans le Seigneur, j'étais en train de parler du thème qui est intitulé « Mais c'est que j'ai contre toi ». Nous allons alors lire les livres d'Apocalypse, tout d'abord, chapitre 1er, du 19e au 20e verset. Là, il est écrit ceci. « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Là, c'est Dieu qui parle à l'apôtre Jean quand il était emmené en extase pour voir une vision que l'Éternel lui avait montrée à l'île de Patmos. Nous connaissons l'histoire si nous lisons les épîtres écrits par l'apôtre Jean. Là, l'Éternel lui dit, « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui viendront par la suite. » Et quelles sont alors ces choses qu'il était censé écrire de la part de Dieu? Parmi ces choses, il y avait également
des lettres que l'Éternel voudrait adresser à quelques-unes de ces églises que nous allons devoir énumérer lors de la prochaine lecture. Ainsi donc, je vous invite à lire avec moi les livres d'Apocalypse, chapitre 2, du 1er au 5e verset, tout d'abord. Ensuite, nous lirons le verset 12 jusqu'au 14e verset, et ensuite nous allons sauter pour lire le 18e jusqu'au 20e verset. Apocalypse 2, de 1 à 5, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc, malgré toutes les bonnes choses que l'Éternel avait déclarées pour le compte de cette église d'Éphèse, que c'était une église qui marchait dans la persévérance, dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, c'est une église qui avait souffert pour le nom de l'Éternel, pour l'œuvre de Dieu. Il y avait pas mal de bonnes choses que l'Éternel était en train de dire à l'endroit ou en faveur ou sur le compte de cette église. Mais malgré cela, l'Éternel a quand même trouvé que l'église en question avait abandonné son premier amour et que ce n'était pas une chose négligeable auprès de l'Éternel, pour laquelle l'Éternel lui avait fait des interpellations de manière à ce qu'il puisse corriger pour que dans la suite, cette église soit bénie, pour que dans la suite, cette église soit en bon terme avec l'Éternel Dieu. Sinon, elle continuerait à marcher dans les illusions sur lesquelles elle est vraiment en bon terme avec l'Éternel Dieu, alors qu'il y a des choses qu'elle pouvait être en train de négliger, des choses qu'elle pouvait ne pas connaître, mais que l'Éternel remarquait chez elle bien en elle et que l'Éternel désapprouvait. C'est pourquoi l'Éternel a fini par lui dire d'abord ce qui marchait, et en fin de compte, il lui a également dit ce qui n'allait pas, qu'il était censé corriger. Et ça ne se limite pas seulement à cette église. Nous lisons encore le verset 12 jusqu'au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a ses demeures. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc là également, comme pour l'église d'Éphèse, l'Éternel a rappelé tout d'abord de bonnes choses, parce que tout n'était pas mauvais, de bonnes choses que l'église de Pergame était en train de faire, les bons comportements qu'il trouvait dans cette église-là, mais il a fini par rappeler d'autres détails que l'église de Pergame pouvait être en train de négliger ou ne connaissait pas du tout, pour qu'ils arrivent à marcher fidèlement en rapport avec tout ce que l'Éternel attendait d'elle, et que cette église arrive à vivre la bénédiction de l'Éternel, à vivre la gloire de Dieu.
Et nous allons finir par ce que l'Éternel a également reproché à l'Église, cette fois-ci l'Église de Thyatire. Le verset 18 dit ceci. Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ce qui me retient ici, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Auprès de l'Éternel, ce n'est pas la quantité des œuvres qui compte, c'est la qualité des œuvres et surtout, c'est la fidélité par rapport à tout ce qu'il attend de nous. Parce que quand on est fidèle dans certaines choses, même si on les fait bien, et qu'on néglige d'autres choses, ou bien qu'on ne connaît pas d'autres choses, et pour cette ignorance-là, on n'arrive pas à les observer, on n'est plus fidèle par rapport à Dieu. La fidélité consiste à faire intégralement et exactement ce qu'on est censé faire, ce que l'Éternel attend de nous. Donc, malgré l'amour, malgré la foi, malgré le fidèle service qu'on pouvait déjà être en train de rendre, malgré qu'il y avait une multiplicité des œuvres que l'Église de Thyatire faisait en faveur de l'Éternel, mais l'Éternel avait quand même des choses importantes pour lesquelles il devait ou qu'il avait reproché cette Église. Il dit au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agissait de 7 chandeliers qui représentaient 7 églises. L'Éternel ne nous a rien dit au sujet de 4 églises. En fait, je ne devrais pas dire que l'Éternel ne nous a rien dit. L'Éternel nous a quand même parlé de ces églises-là, mais il n'y a pas eu de reproches. C'était plus dans le sens de faire des éloges pour les encourager encore à aller de l'avant, parce que les choses qu'ils étaient en train de faire, les comportements qu'ils adoptaient plaisaient à l'Éternel. Mais sur les 7 églises, il y a eu 3 églises que l'Éternel a également encouragées lors de son évaluation, parce qu'avant que l'Éternel arrive à dire que ça c'était bon, mais telle autre chose n'était pas bonne, c'est que l'Éternel avait tout d'abord fait un bilan par rapport à l'évolution de ces églises. L'Éternel avait fait une certaine évaluation par rapport à la marche de ces églises. Et après avoir fait son évaluation, notre Dieu a commencé par dire d'abord de bonnes choses. L'Éternel n'est pas un Dieu, je dirais, qui n'est pas fidèle. L'Éternel n'est pas un Dieu qui est méchant pour ne voir que du mal, même là où il y a du bien. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Quand il y a des choses qui sont bien faites, l'Éternel encourage. C'est ce qui a été dit également, c'est ce qui a été également fait, voulais-je dire, pour ces églises. L'Éternel a commencé par les encourager pour de bonnes choses qu'ils étaient en train de faire. De sorte que quand l'Éternel les aurait parlé de mauvaises choses, qu'ils ne se disent pas que l'Éternel ne voit que du mal dans ce qu'ils sont en train de faire. De sorte qu'ils ne puissent pas arriver à se décourager. Mais Dieu a commencé par leur dire d'abord des choses qu'ils faisaient en bien, pour les encourager, pour qu'ils voient que l'Éternel n'est pas contre eux sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais néanmoins, il leur a dit des choses qui étaient mal faites. Des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel, des sortes qui se disent que si l'Éternel nous a reproché sur ces choses-ci, c'est que ça ne va vraiment pas. Parce que si tout n'était pas bien, il l'aurait dit. Mais il a commencé par dire que ça c'était bon, mais tel aspect n'est pas encore correct. Et ça, c'est ce qui est également conseillé dans le domaine de la supervision, dans le domaine même du contrôle, dans les entreprises et dans des activités. Il ne faut pas forcément venir décourager les gens en leur relatant ce qu'ils font de mal, leurs défauts, leurs faiblesses, leurs incapacités par exemple. Mais on commence tout d'abord par donner des éloges à la personne sur les choses qu'il fait bien, pour l'encourager, pour sauvegarder également une bonne relation entre lui et vous qui lui faites des reproches.
Par là, quand vous allez commencer à dire « mais j'ai contre toi parce que tu fais également telle histoire ou telle chose qui n'est pas bonne », la personne comprendra que ce n'est pas par méchanceté que tu le dis, parce que tu avais commencé par dire de bonnes choses. Et même quand nous conseillons les enfants à la maison, nous grondons nos enfants parce qu'ils se sont mal comportés, nous pouvons toujours commencer par leur dire les mérites que nous trouvons chez eux. De sorte que quand on va commencer à dire également les choses pour lesquelles ils nous déçoivent, que les enfants comprennent que nous les faisons vraiment pour leur bien-être, pour leur bonheur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comme j'étais en train de dire, ici c'est l'Éternel Dieu qui a fait l'évaluation par rapport à la vie de ses enfants. Mais ce n'est pas à dire que c'est seulement Dieu qui va commencer à faire l'évaluation par rapport à notre évolution. Ce n'est pas à dire que toutes les fois dans notre vie chrétienne, c'est seulement Dieu qui est censé venir nous reprocher sur des choses que nous sommes censés connaître déjà. Parce que c'est écrit dans la Bible, par exemple, des choses pour lesquelles on nous a déjà prêché la parole de Dieu, que nous devrions corriger par nous-mêmes. Ce n'est pas que l'Éternel doit toujours venir nous en parler d'une manière à l'autre. Par nous-mêmes également, nous pouvons faire un bilan dans l'évolution de notre vie chrétienne. En fait, la vie chrétienne, c'est une vie qui devrait être entourée de moments d'évaluation à la minute. Après toute une journée, vous devez évaluer votre marche par rapport à votre appel dans la vocation de Dieu, par rapport à votre appel dans la race des enfants de Dieu. Comment est-ce que vous marchez? Est-ce que vous êtes toujours sur le droit chemin ou que vous êtes en train de sortir déjà? Si vous êtes en train de sortir du droit chemin, qu'est-ce que vous devez faire pour rentrer sur le droit chemin et plaire à l'Éternel, le Dieu qui vous a appelé dans son alliance bien-aimée dans le Seigneur? La vie chrétienne, c'est une vie de bilan régulier, une vie d'évaluation régulière, voulais-je dire. Et nous ne devons pas seulement attendre la fin. C'est pourquoi à la fin du temps, il y avait, selon la Bible, un groupe de serviteurs qui étaient allés dire au Seigneur Jésus-Christ, on avait fait ceci et cela en ton nom. Et le Seigneur Jésus leur a dit, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc, tous ces serviteurs marchaient dans les illusions sur lesquelles ils étaient en bon terme avec Dieu, alors qu'il y avait des choses pour lesquelles l'Éternel était contre eux. Mais comme ils n'avaient pas eu le temps de faire de bilan, chemin faisant de bilan régulier au cours de leur évolution dans le service de Dieu, dans la vie chrétienne, ils ont été surpris à la fin. Et quand on est surpris à la fin, ça sera trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en ce moment où le Seigneur n'est pas encore rentré. C'est en ce moment où nous ne sommes pas encore décédés. C'est en ce moment où il n'y a pas encore les jugements de Dieu que nous sommes censés faire de temps en temps de bilan, des évaluations par rapport à notre marche chrétienne et corriger ce qui a corrigé selon la révélation que Dieu peut nous donner et selon les écrits bibliques qui a été mis à notre portée. La vie chrétienne, donc, comme j'étais en train de dire, c'est tout un voyage. Hein, nous quitterons un jour le monde pour nous retrouver dans le royaume de Dieu. Exactement comme le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. La terre que l'Éternel leur avait promise. C'était Canaan. Et leur voyage consistait en un déplacement qui pouvait être observé sur le plan physique, sur le plan géographique. Mais de notre temps, notre voyage du monde vers le royaume des cieux, ce n'est pas un voyage qui est considéré sur le plan géographique. Ce n'est pas un voyage dont le mouvement est observable sur le plan physique, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est un voyage qui s'est fait sur le plan temporel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Il y a un temps qui est fixé pour qu'il revienne nous prendre. Et il avait dit que lui-même ne connaît pas le jour. C'est seulement le Père qui connaît si ça sera quel jour. Et il reviendra comme un voleur dans la nuit. Et pendant ce temps, nous devrions nous préparer progressivement. Nous devrions nous préparer du jour au lendemain, bien-aimés dans le Seigneur. Et comment est-ce que nous pouvons bien nous préparer si nous ne pouvons pas faire des évaluations continuelles, si nous ne pouvons pas faire des bilans à tout moment de notre marche chrétienne pour chercher à corriger notre façon de faire les choses, notre façon de marcher avec Dieu pour demeurer dans son alliance et que ce jour-là, il puisse nous accepter dans son royaume éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que
du fait que nous savons qu'il y a un voyage que nous sommes en train de faire, pour pouvoir réussir ces voyages-là, il y a des choses que nous devons chercher à connaître. Des choses que nous sommes censés chercher à connaître en termes de ce qu'il faut faire et en termes de ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut faire de manière à garantir notre voyage et ce qu'il faut éviter toujours dans le cadre de la garantie à accorder à ces voyages-là, dans le cadre de l'assurance à avoir par rapport à la réussite de ces voyages-là vers le royaume des cieux. Et les choses que nous sommes censés connaître sur le voyage que nous sommes censés faire ici sur la terre des humains, nous ont été largement décrites dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Parce que pour qu'une personne puisse faire un bon voyage, il est censé connaître les choses qu'il doit réunir pour que le voyage puisse réussir. Aujourd'hui, par exemple, si je me dis que je dois partir en France, je ne vais pas me réveiller un matin, je me retrouve en France. Je dois en amont connaître des choses que je dois réunir pour pouvoir arriver en France. Par exemple, je dois avoir un passeport que je dois chercher au ministère des Affaires étrangères, par exemple. Je dois chercher les visas qu'il faut placer au-dessus de ces passeports-là. Le visa de la France. Je dois me rendre encore pour faire des courses à l'ambassade de France. Je dois chercher l'argent pour acheter les billets d'avion. Je dois réunir quelques nécessaires de mon voyage, les habits, la valise, je ne sais pas moi, d'autres choses importantes que je vais utiliser au cours du voyage et même là où je suis en train de partir, si je dois ramener ces choses-là depuis le milieu où je me trouve. Et toutes ces choses-là, pour pouvoir les réunir, on doit les connaître. On doit les connaître en amont. Même s'il y a certains détails liés au voyage qui peuvent ne pas être connus d'avance, mais qu'on pourra nous souffler, qu'on pourra nous révéler chemin faisant. C'est comme l'exemple que je pris ici d'une personne qui veut se rendre en France. Il y a des choses qu'il doit connaître en amont, parce que ces choses-là sont déjà connues de tout le monde. C'est comme la parole écrite de Dieu dans la Bible. Ça nous révèle la volonté de Dieu qui est déjà explicite, qui est déjà écrite. De Genèse à Apocalypse, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, des recommandations, des instructions, la loi de l'Éternel qui nous demande d'observer, des choses que nous devons faire et des choses que nous devons éviter, que la Bible nous relate déjà. Ces choses-là nous permettent déjà de nous préparer, nous tous qui avons la Bible à notre portée, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir nous préparer par rapport à ce voyage vers le royaume des cieux. Mais comme j'ai dit ici que dans notre voyage terrestre sur la terre, admettons pour se rendre en France, même si on peut se préparer par rapport à certains détails qui sont connus en avance, mais il y a des choses qu'on peut déclarer ou bien qu'on peut dire à chaque voyageur selon le vol qu'il prend. La réalité d'un vol n'est pas les mêmes réalités qu'on peut retrouver dans un autre vol. Cela veut dire quoi? Nous pouvons tous observer la Bible. Nous pouvons tous connaître ce que Dieu nous demande de faire, déjà ce qui est déjà pré-écrit, pré-défini. Mais chemin faisant, le Saint-Esprit peut commencer à souffler à chacun de choses de manière particulière. Et les choses que le Saint-Esprit vous souffle par des voix audibles, par des songes, par je ne sais pas moi d'autres moyens que Dieu peut utiliser pour vous parler, ces choses-là font partie de votre voyage. Ces choses-là doivent être considérées comme des avertissements de Dieu, comme des orientations de Dieu pour pouvoir réussir votre voyage. Si à moi, il n'a pas été soufflé de choses particulières par le Saint-Esprit, je me contente seulement de ce que la Bible me dit. Mais s'il y a des choses que le Saint-Esprit me dit à moi personnellement, si je ne le fais pas, même si j'observe ce qui est dans la Bible, je sors du chemin de mon voyage parce que tout cela concourt à la réussite de mon voyage. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut dire à moi et qui ne dira pas à une autre personne. Il y a des choses qu'il dira à une autre personne qui ne me concerneront pas non plus. Si lui ne les fait pas, il aura péché devant Dieu. Parce que c'est à lui que ces choses ont été dites. Si moi également des choses que le Saint-Esprit m'a révélées, que je ne les observe pas, j'aurai péché devant Dieu. Parce que le péché, c'est quoi? C'est ne pas faire ce que Dieu demande que vous puissiez faire. Même si vous observez ce qui est sur la Bible, mais s'il y a des choses que Dieu vous dit qui ne sont pas écrites sur la Bible et que vous ne les faites pas, vous êtes dans le péché. C'est comme Paul, il y avait des temps où Dieu lui disait
qu'il faut te rendre dans telle ville pour prêcher la parole de Dieu. Et s'il ne les faisait pas, ça devait être des péchés devant Dieu, même s'il pouvait observer ce qui était écrit dans la Bible. Pendant la prière, un jour, Dieu a dit à Pierre et aux autres apôtres, mettez-moi à part Barnabas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Et quand Dieu donne des avertissements, ou soit des orientations, devrais-je dire comme ça, et qui ne sont pas explicitement écrites dans la Bible et qu'on n'observe pas cela, nous sommes dans le péché. C'est comme également au cours d'un voyage physique, j'étais en train de dire, il y a des choses qui sont connues d'avance, c'est comme la parole écrite de Dieu déjà dans la Bible qui est connue d'avance. Mais chemin faisant, vous verrez que dans un vol, l'hôtesse de l'air est en train de donner des orientations aux voyageurs. Dans ces vols, il y a des choses qui peuvent être dites, qui n'ont pas été dites dans un autre vol. Ici, on peut dire par exemple, attachez vos ceintures, nous entrons dans une zone de turbulence. Mais vous verrez que dans un autre vol, ces choses n'ont pas été dites, c'est les réalités de ces vols-là. Et les gens qui auront entendu l'hôtesse dire ces choses et qui l'auront négligé, il y a de ceux qui peuvent mourir à bord de l'avion et qui ne vont même pas atteindre leur destination. Ils ont négligé certains détails utiles pour la réussite de leur voyage, mais qu'ils n'avaient pas préparé en avance, mais qui leur a été dit au cours du voyage, selon les réalités de leur voyage. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons toujours chercher à connaître ce qui est important par rapport à notre voyage pour pouvoir l'appliquer. Fouiller très bien, fouiller encore, de manière à ce que nous ne puissions pas rater certains détails ou négliger certains détails qui peuvent être fatals pour la réussite de notre voyage. C'est ainsi que il y a de ceux-là dont le voyage peut être retardé, tout comme il y a de ceux-là dont le voyage peut être tout simplement annulé parce qu'ils n'avaient pas réuni ce qui était nécessaire pour la réussite de leur voyage. Prenons que vous allez à l'ambassade pour demander les visas. La photo qui est sur votre passeport n'est pas une photo qui est d'une bonne qualité. On peut retarder votre voyage pour vous dire que vous devez d'abord arranger tel aspect. Vous avez une rature sur votre passeport, des histoires pareilles par exemple. Le voyage peut être retardé à cause d'un détail qui a été mal observé. Tout comme également, si vous devriez voyager pour un but précis, et que le moment où vous étiez censé voyager, vous n'avez pas voyagé, vous n'allez plus voyager par rapport à ce but-là. Là, votre voyage est carrément annulé. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités du monde, je m'excuse, jusqu'à l'extrémité du monde. C'est alors que viendra la fin. Maintenant, aussi longtemps que les enfants de Dieu ne prêchent pas la parole de Dieu jusqu'aux extrémités du monde, nous sommes en train de retarder même le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que son retour est conditionné au fait que nous devons nous rendre aux extrémités de la terre pour prêcher sa parole. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptissant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Aussi longtemps que nous ne le ferons pas, nous allons retarder aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et si en fin de compte, on continue à ne pas le faire, que Dieu décidait quand même d'envoyer son Fils, nous qui n'aurons pas obéi à ces commandements-là, nous qui n'aurons pas fait ce que l'Éternel attendait de nous que nous puissions faire, nous allons mourir, nous allons manquer les cieux de Dieu, nous allons manquer le royaume des cieux, nous allons entrer en enfer parce qu'on a péché contre l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons que par notre marche, nous pouvons retarder notre voyage, c'est-à-dire le retour du Seigneur. Tout comme par notre marche, nous pouvons également faire que le Seigneur revienne, mais nous, on rate le voyage. Dieu dit par exemple, il ne mérite pas que le méchant meure dans sa méchanceté. Il veut que tout le monde se répande afin qu'il les sauve. Il laisse quand même un temps de patience aux méchants de se convertir. Pendant que le temps de patience de Dieu est en train de s'appliquer, là le voyage est retardé. Jésus ne revient pas encore parce que le voyage est retardé à cause de ces méchants qui sont censés se repentir. Mais si jamais, en fin de compte, l'Éternel était au bout de sa passion, il envoyait quand même son Fils.
Toutes ces personnes qui auront reçu les opportunités de pouvoir se repentir pour suivre le Seigneur Jésus-Christ et qui ne l'auraient pas fait, ils vont carrément rater le voyage. Ils ne seront pas entrés dans le royaume éternel de Dieu. Nous devons alors connaître ce qui est nécessaire pour notre voyage et chercher à l'appliquer, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ne puissions pas alors rater notre voyage. La réussite du voyage dépend de la bonne observation des consignes préétablies pour le voyage. Est-ce que nous connaissons ces consignes-là? Est-ce que nous lisons régulièrement la Bible pour connaître ce que Dieu attend vraiment de nous? Est-ce que nous prions vraiment Dieu pour qu'il nous révèle sa volonté qui nous est cachée encore? De manière à ce que nous ne puissions pas marcher avec illusion. Et qu'en fin de compte, l'Éternel nous dise, mais c'est que je contre toi, mais c'est que j'avais contre toi, et que nous puissions perdre notre salut, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc il est très important, lors des préparatifs, même d'un voyage, qu'on ne puisse pas trop se contenter pour des choses qu'on a déjà réunies. N'oublions pas que pour l'église de Thyatire, nous avions dit que l'Éternel avait reconnu que l'église de Thyatire avait accompli pas mal d'œuvres. Il a dit que je connais tes œuvres plus nombreuses que les premières. Ce n'est pas parce qu'on a déjà beaucoup fait dans l'œuvre de Dieu, beaucoup observé la parole de Dieu que nous devons nous relâcher, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons ne pas chercher à perfectionner notre marche avec Dieu. Parce que si nous nous contentons plus de ce que nous avons fait, nous pouvons casser l'élan à mieux faire, casser l'élan à chercher à atteindre la perfection. C'est en cherchant à atteindre la perfection qu'on arrive même à découvrir les choses qu'on n'a pas encore faites, tout comme les choses qu'on avait déjà faites mais qu'on avait mal faites et qu'on devrait recommencer, qu'on devrait corriger. Donc il est très important lors des préparatifs d'un voyage de ne pas trop se contenter des choses qu'on a déjà faites, mais plus il faut chercher à fouiller ce qui manque encore, ou ce qui a été mal fait, de manière à ce que nous puissions les corriger. Sinon, nous serons dans le lot de ces églises-là, chez qui l'Éternel a dit, mais c'est que j'ai contre toi. Si l'Éternel n'avait pas trouvé que ces détails étaient importants, il ne pouvait pas les évoquer. Mais si Dieu les a évoqués, parce qu'il voyait que ces églises couraient un danger. Parfois, il y a des choses dans la vie chrétienne que nous négligeons. On néglige d'aller rendre visite aux malades, par exemple. On néglige d'assister les orphelins. Il y a des détails, par exemple, dans notre service en tant que protocole, en tant qu'intercesseur, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu de manière générale. Il y a des détails que nous pouvons négliger, que nous trouvons minimes. Il y a aussi des détails qu'on peut ne pas connaître du tout parce qu'on ne lit pas assez la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas souvent des révélations du Saint-Esprit, parce qu'on ne prie pas Dieu régulièrement. On n'est pas dans une bonne relation avec Dieu. Et comme on ne connaît pas tous ces détails-là, on peut les négliger, on peut ne pas les observer, alors que ce sont des détails cruciaux pour la réussite de notre voyage. Vous savez qu'une personne qui est en train de voyager, il peut avoir réuni un grand sac rempli de biens. Il peut se dire qu'avec ce sac ici, je sais que mon voyage sera déjà réuni. Il se peut que, malgré l'abondance de choses qui se trouvent dans son sac, il y a des détails importants pour son voyage qu'il a pu négliger. Il a oublié son passeport, par exemple. Il a oublié son billet. Il a oublié quelque chose d'important. Il arrive là-bas, on le fait rentrer à la maison ou bien arriver au pays d'accueil, on le refoule dans son pays d'origine. Parce qu'il y a des détails importants ou un détail important qui n'avait pas pu réunir lors de ces préparatifs. Ce qui compte, ce n'est pas avoir un grand sac rempli de biens, mais c'est par contre chercher à savoir s'il y a des détails importants qui manquent encore dans le sac et qui peut tout faire capoter, bien-aimé dans les Seigneurs. Qu'est-ce que Dieu a encore contre nous dans notre vie chrétienne que nous devons chercher à corriger? Quand on a les regards grandement fixés sur les réalisations du passé, cela peut casser l'élan. Nous devons plus avoir une attitude de non-satisfaction, une attitude des gens qui cherchent encore à mieux faire les choses. C'est cette attitude-là que nous conseille même l'apôtre Paul. Parce que Paul dit, je ne crois pas avoir atteint le but de la vocation céleste en Christ.
je ne crois pas déjà avoir remporté les prix. Je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me dirigeons vers ce qui est en avant. Il y avait des choses que l'apôtre Paul avait déjà faites dans sa vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Mais c'est dit que si je dois avoir seulement des yeux focalisés sur ce que j'avais déjà fait en amont, ça peut casser mon élan. Je dois chercher à ne pas trop me contenter. Je dois chercher à fouiller encore. Il n'y a pas encore de choses qui peuvent faire que je rate la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas encore de choses qui peuvent faire que je puisse rater le prix de la vocation céleste que Dieu me réserve en Jésus-Christ. Il était en train d'oublier ce qui était fait en avant pour voir, en arrière plutôt, pour voir ce qu'il attendait en avant. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne dit pas qu'il ne faut pas regarder les bonnes choses qu'on a faites, qu'on ne doit pas s'en souvenir. Non, 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 non. Les bonnes choses qu'on a faites pour Dieu, qu'on a faites pour les personnes qui nous entourent dans notre famille, les bonnes choses qu'on a faites dans la vie, c'est bien bon. Ça, c'est juste pour nous dire que c'est encore possible de bien faire. C'est seulement pour nous encourager. Mais on ne doit pas vraiment avoir beaucoup trop de regards sur ça au point de nous décourager à aller de l'avant. Il y a même de ceux-là qui disent que j'ai déjà beaucoup fait des actes de libéralité, j'ai déjà fait beaucoup de bonnes choses aux gens. Je suis déjà fatigué. Maintenant, j'attends que les gens puissent le faire également pour moi. La Bible dit que celui qui marche dans l'intégrité, celui qui marche dans la justice, continue encore à marcher dans la justice. Que celui qui marche dans la sanctification, continue encore à marcher dans la sanctification. De même que celui qui marche dans le péché, la Bible déclare qu'il puisse continuer s'il le veut bien. Mais la bonne volonté de Dieu, la vraie pensée de Dieu, c'est que les gens puissent se repentir. Et que ceux-là qui sont déjà repentis, qui marchent dans la voie de Dieu, cherchent encore à aller de l'avant, cherchent encore à se perfectionner sur cette voie. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est en s'efforçant dans ce sens-là, en s'efforçant à chercher ce qui n'a pas encore été fait, qu'on arrive à identifier ce qui n'a pas encore été fait. Parce qu'on est en train de s'efforcer dans ce sens-là. C'est alors qu'on arrive même à identifier ce qu'on avait fait, mais qu'on faisait mal. Dieu nous appelle à la sanctification, une sanctification progressive, une sanctification qui évolue vers la perfection. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 5, que nous allons lire. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. » Les 7 églises ici ont été évaluées, examinées par Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui doit continuer à nous examiner au point que nous puissions nous dire que non, si je demeure encore dans tel péché, c'est parce que l'Éternel ne me fait pas des reproches là-dessus, c'est parce que l'Éternel ne m'a pas fait une évaluation et ne m'a pas reproché par la suite. Si l'Éternel a fait cela pour ces églises, c'est un exemple pour dire que non, dans tout ce que nous faisons, tout ne plaît pas nécessairement à Dieu. Tout n'est pas vraiment en conformité avec ce que Dieu attend de nous que nous puissions faire. Alors nous avons le devoir de nous examiner nous-mêmes. Même Salomon a dit, la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Nous devons chercher à sonder notre vie. Nous devons chercher à nous examiner nous-mêmes. Nous avons la Bible à notre portée pour savoir nous examiner. Nous avons également le Saint-Esprit en nous qui convainc notre esprit du péché que nous avions commis. Et pour que nous arrivions toujours à nous examiner, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous demande de nous examiner nous-mêmes par rapport à notre marche. Sinon, à la fin des temps, il nous dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est ceci et cela. Et on pourra alors rater le royaume éternel qu'il a préparé pour nous. Et dans le même sens, le livre de Agé, chapitre 1, verset 5 à 8, dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Ce n'est pas à Dieu de considérer nos voies, mais il dit, considérez attentivement vos voies. C'est à nous de considérer attentivement nos voies. Vous s'aimez beaucoup, ça c'est le verset 6, et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé, comme pour dire que les personnes concernées sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas attentivement leur voie.
Peut-être qu'ils se disaient qu'ils étaient en train de marcher correctement envers Dieu ou bien devant Dieu. Alors qu'il y a des choses pour lesquelles l'Éternel les reprochait. C'est ainsi que Dieu a fini par leur dire si, considérez attentivement vos voies. Vous ne voyez pas. Vous sémez, mais vous récoltez peu. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Celui qui travaille même n'arrive pas à bien jouir de son salaire. C'est parce que vous êtes frappé de la malédiction. Alors, au verset 7, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Il revient pour une deuxième fois à demander à son peuple de considérer ses voies, de les considérer de manière attentive, c'est-à-dire examiner ses voies. Montez, ça c'est le verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que malgré les bonnes choses que le peuple de Dieu pouvait être en train de faire, mais ils avaient oublié ou bien ils avaient négligé les détails de monter sur la montagne, d'apporter du bois et de bâtir la maison de l'Éternel. Or, s'ils avaient bien fouillé dans leur esprit, ils avaient bien réfléchi sur leur voie, ils se seraient dit que nous n'avons pas bâti la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel attend de nous que nous bâtissions également sa maison. C'est pourquoi j'ai dit qu'une personne qui cherche à se perfectionner fouille dans son passé, fouille dans sa marche s'il y a des choses qu'il fait mal, qu'il doit corriger, ou des choses qu'il ne fait pas du tout, qu'il est censé faire selon l'ordre de son Dieu. Donc l'apôtre Paul, comme j'étais en train de dire là, était vraiment un bon exemple de la recherche de la perfection dans la vie chrétienne. Et ça, nous allons le lire dans le livre des Philippiens 3, versets 12 à 14, où il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Je cours, je ne marche pas lentement, je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ nous saisit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous, à notre tour, étant saisis par Jésus-Christ, nous puissions courir sur Jésus-Christ qui est le chemin jusqu'à Dieu. Que nous puissions courir sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ qui est le chemin, jusqu'à atteindre le prix de la vocation céleste de Dieu, mais en Jésus-Christ. Donc on ne vient pas en Jésus-Christ pour manifester de la faiblesse. On ne vient pas en Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit fasse tout pour nous. Non, 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 non. On vient en Jésus-Christ pour grandir. On vient en Jésus-Christ pour chercher à connaître la vérité. Quand on aura connu la vérité, nous devons alors marcher sur cette vérité-là. C'est à nous de marcher sur cette vérité-là en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous est donné et il nous accorde la vérité quand nous, on est en Christ, quand on est devenu enfant de Dieu. Mais maintenant, c'est à nous qui recevons la vérité du Saint-Esprit, qui cherchons la vérité du Saint-Esprit par la prière, par la lecture même de la parole de Dieu, à marcher encore sur cette vérité-là. À chercher sur base de cette vérité-là, à évaluer nos vies, pour voir s'il y a des choses qu'on fait encore mal et que nous cherchons à les corriger, pour tâcher de saisir également à notre tour le prix de la vocation céleste. Donc le Seigneur nous aide seulement à quitter le monde, à venir dans le championnat de Dieu, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Le Seigneur nous permet de quitter la vie païenne pour devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on est comme des athlètes sur un terrain de course. En Jésus-Christ, nous sommes en train de courir. C'est pourquoi Paul a dit quelque part, moi donc je ne cours pas comme à l'aventure. En Christ, nous sommes dans un championnat. Un championnat où chacun doit se battre par l'aide du Saint-Esprit, chercher à faire des sacrifices autour des choses de Dieu par l'aide du Saint-Esprit et arriver à atteindre le prix que Dieu lui réserve. Et dans notre faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Ce n'est pas que Dieu va faire tout pour nous, mais c'est à nous d'abord de courir. Et quand on sera faible, l'Esprit de l'Éternel viendra à notre secours. Et Paul dit dans le verset toujours 13 de Philippiens 3, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. » C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et il est écrit dans Matthieu 5, 25, que nous allons également lire, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison.
S'accorder avec son ennemi, c'est se séparer avec toutes les choses pour lesquelles l'Éternel nous fait des reproches. Se séparer avec l'impudicité, se séparer avec le mensonge, se séparer avec le vol, se séparer avec toutes les choses qui n'honorent pas Dieu, toutes les choses pour lesquelles l'Éternel est contre nous. Quand nous marchons avec ces choses, c'est comme si nous nous accordons avec ces choses-là. Et ces choses-là vont nous traîner vers le juge, l'Éternel, notre Dieu, au dernier jour. Et à cause de ces choses, nous serons jetés dans le feu de la géhenne. Mais pendant que nous sommes encore sur la terre, nous devons chercher à examiner nos voies pour voir s'il y a des choses pour lesquelles l'Éternel est encore contre nous et pour lesquelles nous devons chercher à nous séparer. Les choses desquelles nous devons chercher à nous séparer pour plaire à l'Éternel, notre Dieu. Sinon, ces choses, ça sera comme nos adversaires qui vont nous traîner à la fin du temps dans le feu de la géhenne. Donc, même Dieu nous demande de poursuivre la perfection dans notre vie. C'est ainsi que lui-même nous dit dans le livre de Philippiens 1,6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » La vie chrétienne, c'est une vie de perfection. C'est une vie où il faut chercher toujours le mieux faire, à améliorer ce qu'on fait, à faire encore plus ce qu'on n'a pas déjà fait. C'est ça, c'est que Dieu attend de nous dans notre vie chrétienne bien-aimée dans le Seigneur. Et nous allons lire encore le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 13 à 11, où la Bible nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi est-ce que Dieu a établi ces 5 ministères-là? C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. La vie chrétienne, c'est une vie d'évolution, une vie de perfectionnement dans plusieurs points de vue, afin qu'il n'y ait pas de détails pour lesquels l'Éternel, notre Dieu, sera contre nous. C'est toujours possible par l'aide du Saint-Esprit. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est ce qu'avait dit l'apôtre Paul. Donc il nous convient, ça va, bien aimé dans le Seigneur, en conclusion, de nous arrêter un peu pour réfléchir autour de notre vie, autour de notre marche. N'y a-t-il pas encore des choses jusqu'à présent pour lesquelles l'Éternel me reproche? Même dans les choses que je fais déjà, comment je le fais? Je fais la libéralité. Comment je le fais? Je le fais pour la gloire de Dieu, mais je le fais pour une vaine gloire. Je donne des offrandes dans l'église, mais comment je le fais? Je travaille dans un service de l'église, comment je le fais? Je prie, comment je le fais? Je viens au culte, mais comment je le fais? En retard ou bien je viens à temps? Comment je le fais, bien-aimé dans le Seigneur? Là, c'est pour les choses qu'on fait, mais qu'on fait mal. Et pour les choses qu'on ne fait pas du tout, il faut encore fouiller dans notre vie pour chercher à les savoir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci à ses disciples dans Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice... La question, ce n'est pas seulement de marcher dans la justice, mais il faut marcher dans une certaine justice, dans un certain degré de justice auquel Dieu nous attend. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne faut pas seulement être juste devant Dieu. Il y a un degré de justice que Dieu attend de nous. Il dit, si vous séparez ce qui est vil de ce qui est correct, vous serez comme ma bouche. L'Éternel aimerait que nous puissions nous séparer de beaucoup de choses. Même dans notre justice, que nous puissions encore changer de niveau, que nous puissions encore évoluer. Dans notre niveau de sanctification, que nous puissions encore évoluer. Dans notre crainte de l'Éternel, que nous puissions encore évoluer. Dans notre façon de servir Dieu, que nous puissions encore évoluer, bien-aimés dans le Seigneur. Si votre justice ne surpasse pas, ça doit surpasser, ça doit se perfectionner, ça doit évoluer. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est ainsi que, par rapport à tout ça, Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, 26, « Moi donc, je ne cours pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas comme battant l'air. » Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas servir Dieu comme à l'aventure. Il ne faut pas évoluer dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, pour le plaisir de les faire. Mais il faut de temps en temps faire des bilans.
à l'université, là où tu étudies, pendant que tu es étudiante, n'y a-t-il pas des choses pour lesquelles Dieu est contre toi? Tu ne sors pas avec des copines, tu n'es pas dans la boisson, tu n'es pas dans des troubles que les étudiants font. Mais si Dieu te cherche dans la tricherie, tu es là. C'est que Dieu est contre toi. Tu es chef d'entreprise. Tu payes bien tes travailleurs. Tu ne demandes pas de l'argent pour donner des postes aux gens. L'Éternel est flatté, l'Éternel t'acclame pour cela. Mais c'est que Dieu est contre toi. C'est que tu sors facilement avec tout le personnel de sexe féminin. C'est que Dieu est contre toi. Tu es une femme au foyer. Tu prends très bien soin de tes enfants. Tu prends très bien soin de ton mari. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu es aussi impoli. Tu parles mal à ton mari. Tu grondes ton mari même en public. C'est ce que j'ai contre toi. Nous avons toujours quelque chose pour lequel l'Éternel est contre nous. Et c'est à nous de les chercher, pour chercher à nous en débarrasser pendant qu'il n'y a pas encore le jugement de Dieu. De sorte que ces jours-là, nous puissions réussir notre voyage qui est le fait d'entrer dans son royaume éternel. Nous allons devoir prier l'Éternel par rapport à ce message. Que l'Éternel nous aide parce que par nous-mêmes, nous ne saurons rien faire. Prions Dieu. Ce n'est pas en vain que tu nous as donné cette parole, Seigneur Dieu. La Bible nous dit, moi l'Éternel ton Dieu, ou je suis l'Éternel ton Dieu qui t'instruit pour ton bien. Seigneur, tu nous as donné cette instruction pour notre bien, pour que nous arrivions à nous corriger. Mais je te prie également, Éternel, notre Dieu, de nous aider à quitter l'ignorance. Pendant que nous serons en train de lire ta parole pour connaître ta volonté, pour connaître ta pensée, que ton esprit nous aide à comprendre ta parole. Parce que pendant que l'eunuque éthiopien était en train de lire un morceau du rouleau, il ne comprenait pas ce qui était écrit là-dessus. Mais Étienne était à côté pour l'aider. Nous aimerions que le Saint-Esprit puisse nous aider comme Étienne avait aidé l'eunuque éthiopien à comprendre ta parole, pour ne pas marcher dans les illusions, mais marcher en conformité vraiment avec ta volonté éternelle, notre Dieu. Quand nous prêchons ta parole à l'Église, que nous arrivions à comprendre ta pensée, Père éternel. Quand nous prêchons même pendant la prédication sur les médias, tels que maintenant sur Pavie Ministry, nous avons écouté ta parole, Seigneur, notre Dieu. Nous aimerions que tu nous donnes l'intelligence de comprendre cette parole-là et que nous puissions avoir la force de la mettre en pratique pour réjouir ton cœur et vivre ta gloire. Aide-nous par ton esprit, car Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de notre prédication du jour. Je sais que l'Éternel a parlé à chacun de nous et qu'il va nous donner la force de mettre en pratique cette parole. Nous vous prions de continuer à soutenir cette émission par vos prières, par vos conseils, remarques que vous pouvez également nous faire à travers notre compte WhatsApp au plus 243 89 54 18 412. Vous pouvez également aider la propagation de ces messages ici par votre soutien financier, par le fait de vous abonner aussi à notre compte, page plutôt Facebook, Pavie Ministry, tout comme à notre chaîne YouTube, Pavie Ministry TV, PAM TV en abrégé. Et l'Éternel, notre Dieu, ne manquera pas de vous bénir. Ciao, à la prochaine émission.